Bonjour. Aujourd'hui, j'ai choisi la réponse que Thich Nhat Hanh, donne à une des pratiquantes de la voix, parce qu'il me semble que les questions qu'elle pose, à certains moments, sont les nôtres, qu'on les traverse tous, plus ou moins, avec plus ou moins d'intensité, à certains moments. Voici cette question. Cher Thaï, je souffre beaucoup. Je sais que la souffrance fait partie de ma pratique. Elle a deux raisons. Une maladie chronique qui provoque beaucoup de douleurs physiques et mon inquiétude pour le monde en tant qu'activiste écologique. Parfois, je me sens vraiment désespérée en regardant le monde, la violence, la pauvreté et la destruction de l'environnement. Quelles pratiques recommanderiez-vous aux personnes comme moi avec des douleurs physiques, mais aussi cette douleur devant le monde? On entend beaucoup parler, et peut-être à juste titre, on va voir par rapport à la réponse de Taille, mais de cette douleur devant le monde, de cette douleur devant la destruction du monde, devant tout ce qui se passe des catastrophes écologiques actuellement. Mais voici en résumé d'abord la réponse que Thich Nhat Hanh lui donne. Il lui rappelle essentiellement que le monde et nous ne sommes pas séparés. Il dit, nous devons d'abord faire la paix et réduire la souffrance en nous-mêmes parce que nous représentons le monde. Donc, l'inquiétude, la souffrance, même pour une bonne cause, entre guillemets, se révèlent être des obstacles à notre calme intérieur. Et difficile alors, lorsque à l'intérieur tout est bouleversé, de chercher à apporter la paix à l'extérieur. Elle dit une chose qui m'a choquée quand je l'ai lue. Elle dit « La souffrance fait partie de ma pratique ». Alors, je trouve que c'est une idée incroyable parce que la pratique, comme le dit le Bouddha, j'enseigne la voie qui met fin à la souffrance. La pratique, c'est justement pour comprendre comment notre souffrance passe également dans le monde. Et c'est pourquoi Thaï lui dit la première chose que nous pouvons faire pour aider le monde est s'être solide, en bonne santé autant que possible, et aimant et gentil avec nous-mêmes. Alors, ça veut dire savoir prendre soin de soi, parce que sans penser que c'est de l'égoïsme, prendre soin de soi, c'est aussi prendre soin du monde. Se dire, et c'est vrai, la plupart du temps, il y a des personnes plus malheureuses que moi, je ne devrais pas, etc. Ça n'a pas de sens. On doit s'occuper de soi parce que s'occuper de soi, c'est s'occuper du monde. Alors après, il faut définir ce qu'on entend par s'occuper de soi. Mais prendre soin de soi, c'est comprendre que chaque geste, chaque mot et chaque état d'esprit que nous avons, qui sont à la racine de ces gestes et de ces mots, eh bien, il passe dans le monde, il passe à l'extérieur. Pardon. Donc, apprendre à s'aimer soi-même, malgré nos limites, malgré nos petitesses, malgré tout ce qui nous arrive et qu'on voit de nous-mêmes, c'est aussi s'ouvrir aux autres et à leurs limites et à leurs petitesses éventuelles. Donc, Thaï propose, et je trouve ça très beau, de remplacer ce qu'elle dit « je me sens vraiment désespérée » par « ressentez la merveille d'être vivante ». Et ça, on l'oublie trop. Il dit, vous savez que dans tous les textes, la vie humaine est rare et précieuse parce que c'est la seule qui permette de sortir du samsara et c'est la seule qui permette d'aider vraiment les autres. Donc, quand nous sommes tristes et désespérés, non seulement nous avons du mal à apporter quelque chose aux autres, mais cette tristesse et ce désespoir va s'étendre autour de nous. Alors que quand nous sommes ouverts à la vie, que nous accueillons ce qui vient, et quand je dis accueillir, ce n'est pas accepter, encore moins approuver, mais d'abord accueillir ce qui vient pour pouvoir trouver comment faire avec, de façon à pouvoir, en quelque sorte, penser nos propres blessures, avec un A, et penser les blessures du monde. Pour cela, nous allons, c'est Akuin qui utilise cette expression que j'aime beaucoup, déposer ce sac de peau. Et moi, je parle toujours de ce gros sac à dos bien lourd que nous portons, mais nous allons avancer, en tout cas, vers le lâcher prise, vers le laisser passer nos misères, nos rancunes, etc. Et nous allons arrêter d'ajouter de la lourdeur à un monde qui est très lourd. Et Thich Nhat Hanh le dit, et il faut essayer d'avancer léger dans le monde. Voici sa réponse, je l'ai un petit peu résumée, vous la trouverez en entier sur le blog.
Donc Thich Nhat Hanh dit, en tant qu'activistes, nous voulons faire quelque chose pour qu'il y ait moins de souffrance dans le monde. Mais nous savons que lorsque nous ne sommes pas en paix, lorsque nous n'avons pas assez de compassion aussi pour nous-mêmes, nous ne pouvons pas faire grand-chose pour aider le monde. Nous sommes dans ce monde, nous devons d'abord faire la paix et réduire la souffrance en nous-mêmes parce que nous représentons le monde. L'amour, la paix, le bonheur doivent toujours commencer en nous-mêmes. Il y a de la souffrance, de la peur, de la colère en nous-mêmes et lorsque nous en prenons soin, nous prenons soin du monde. Imaginez un grand pin dans un jardin. S'il nous demandait ce qu'il devrait faire, quel est le maximum qu'un pin puisse faire pour aider le monde, notre réponse serait très claire. Vous devriez être un pin très beau et en bonne santé. Vous aidez le monde en étant à votre meilleur. Tout ce que vous faites pour vous, vous le faites pour le monde. Ne pensez pas que le monde et vous sont deux choses séparées. Quand vous respirez doucement et avec conscience, quand vous ressentez la merveille d'être vivante, rappelez-vous que vous faites cela aussi pour le monde. Et lorsque vous pratiquez ainsi, vous arrivez à aider vraiment le monde. Donc ça, c'était sa première partie dans ce qu'elle disait d'être désespérée devant l'état du monde. Et puis, elle parle de ces problèmes de douleur physique que, bien sûr, nous aussi, à un moment quelconque, en général, nous rencontrons dans notre vie. Le Bouddha nous a offert de nombreuses façons pour réduire la douleur dans le corps et dans nos émotions et pour nous réconcilier avec nous-mêmes, sans différence. Ça, c'est moi qui commente, mais douleur dans le corps, dans l'esprit, dans les émotions, sans différencier les unes et les autres parce qu'elles se font écho les unes aux autres en général. Pendant les retraites, nous voyons que nous pouvons diminuer les douleurs physiques en relâchant les tensions de notre corps. La douleur augmente avec la tension et diminue avec la détente. Vous pouvez pratiquer cela aussi en marchant et chaque pas devient une aide. Marchez comme une personne libre, posez tout, ne portez rien et sentez-vous légère. Le Bouddha a dit qu'il ne faut pas amplifier notre douleur en exagérant la situation. Lorsque vous éprouvez une douleur, physique ou mentale, vous devez la reconnaître juste pour ce qu'elle est. Vous pouvez vous dire, en inspirant, je sais que je peux m'en faire une amie et faire la paix avec elle. Je peux lui sourire. Lorsque vous faites la paix avec votre douleur, vous ne souffrez plus autant. Mais si vous êtes en colère, si vous vous révoltez contre elle, si vous vous inquiétez trop, alors cette douleur sera multipliée par 100. Faire la paix en nous-mêmes parce que nous sommes dans le monde et nous sommes le monde. Alors, je voulais terminer